bien, salut tout le monde, c'est Saibot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue la Coupe du Monde sur FM avec Ami du Foot. Comment ça va, Ami du Foot? Eh bien bonjour à tous, eh bien moi je vais bien. Comment vas-tu toi, Saibot? Bah ça va très bien, ça va très bien. D'autant plus qu'on a des gros matchs quand même en perspective. On a hésité, hein, je me souviens sur cette journée, on a hésité pas mal de temps. Oh, Je vous passe les matchs vite fait, puis on a décidé de voir Allemagne-Suède. Voilà, bon, on va tout de suite passer au match. Hein. Quel serait ton pronostic pour le match du coup? Sachant que c'est le 13, donc on commence un peu. la Suède qui a fait un très beau match face à la dernière équipe, je ne sais plus qui c'était, mais elle avait gagné 4-0. Ouais, 4-0, je me souviens. L'Allemagne qui avait du coup, elle, je ne crois pas je suis pas sûr, mais je ne me semble pas qu'elle avait gagné son Non, match. je crois Si, pas. je ne sais pas, je n'ai plus vraiment de souvenir, mais pour le dire, l'Allemagne et la Suède. On va regarder, hein. On va regarder vite fait les derniers résultats. Pour la Suède, j'ai vu là, cru voir là. J'ai mal vu alors. Là, c'est le groupe 1, groupe 2, donc c'est le groupe 3, là, là, La le groupe Suède de s'est imposée l'Algérie. 4-0 face à l'Égypte et l'Allemagne 5-0 Oui, face à voilà. l'Ouzbékistan. Ouais, bon, On globalement, va dire que pour la Suède, c'était quand même ouais, pour la Suède, c'est un- quand même mieux une parce que assez c'est grosse l'Égypte, équipe. hein, c'est quand même une grosse nation. J'ai pas regardé j'ai oublié pardon de vous montrer je viens de me rendre compte les poules Bah oui, sur le dernier épisode. Donc là, on voit ça donne déjà un peu plus, même s'il y a quand même 21 journées, 22 même, il y a déjà un peu plus d'idées sur le classement que ça forme. Donc voilà, pour l'instant, pas de grosses équipes qui galèrent, mis à part l'Islande hein, qui est à la limite. L'Uruguay qui est à j'ai vu 0 la points de Pologne hein, match. aussi, hein, Ouais, la Pologne aussi. La Pologne également. Euh, voilà, la Suède qui est bien partie. L'Israël également qui a du mal. Voilà, bon, on va partir sur. Je sais plus, on a parlé des pronos ou pas? Je me rappelle plus. Non, parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est un peu compliqué de pronostiquer. Ouais, Ce c'est sont sûr. de grosses équipes. Ouais, Les effectifs sont pas tous les mêmes, mais c'est pas la même chose, on va dire, niveau, comment dire, on va dire niveau objectif dans le ouais. match, conclusion. Voilà, plutôt comme ça, niveau conclusion sur le match. Mais du coup, je verrais bien. Allez, Moi je verrais bien une un victoire. partout. Moi, un partout. Moi, je dirais peut-être une Et le victoire de premier la but, Suède en Emile 0. Forsberg. Emile Forsberg déjà deuxième minute. 1-0 pour la Là, Suède. j'allais dire la victoire 1-0 de la Suède. Ouais, Ça commence déjà. ça commence déjà. Bon après, on a déjà vu, on a bien vu sur des matchs où il y a eu un but à la deuxième minute et voilà, ça y est, ensuite il n'y a rien eu. Mais bon, déjà une action Après, de c'est dommage que Kroos. pour la Suède, il n'y ait pas Zlatan. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Et il y a eu une expulsion ou une blessure, je crois. Oh, quelle égalisation, Robin Gosens. Bon, j'ai pas changé de pronostic. Hein. Quel but d'ailleurs du genre de l'Atalanta si je ne Le m'abuse. talent sort. Ouais, Gnabry, très beau ballon n'empêche. Hein. Ça va, Ouais. il dit donc ce match. Le Gnabry, bien le fait. défenseur qui s'est quand même facilement On a laissé bien passer, aimé. frappe de Gosens, boum. La bonne Car frappe. 2 buts déjà en 6 minutes. Les morales sont tous au violet. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Attention, oh, Toni Kroos. Cette position, je l'aime pas. C'est la même Ou position inverse. que le but Oui. en Coupe du Monde. Attention. Parce que là, la tête est. Attends, un nouveau coup franc de Toni Kroos. Trois coups francs déjà Ouais, pour déjà 3 l'Allemagne. hauts, Avec du attention bon, trois coups francs dangereux. Ouais, et je sais pas s'il y a eu des cartons jaunes encore. Il y avait quand même peut-être. Non, corner. 4 coups de pied arrêtés, voilà, Toni en Kroos, l'espace de sans 25 montre. minutes. Une fois, ça Voilà. passera malheureusement, je pense, pour l'Allemagne. J'étais optimiste avec ce but de Forsberg dès le début, mais là, ça part pour l'Allemagne. Gnabry, faute sur Gnabry. Une faute. Carton jaune déjà pour Carton. Gustafsson. Ça part un peu comme la Turquie hein, pour la Suède avec beaucoup de foot. Bon là ça peut Oh, rentrer coup largement. franc de Toni. Là, de Goretzka. Goretzka. Non, Sané, Goretzka encore. Sané, trop fort repoussé par la défense suédoise. Et touche. Antonio Rudiger, Havertz, Gosens, le centre de Gosens, Gnabry. Hein, dis donc. Compliqué pour la Suède là, autant c'était plus facile au début de première minute, mais là ça se complique. Kroos encore un coup de pied arrêté, c'est dégagé par Alexander Isak. Encore une attaque pour l'Allemagne, Sané, Lindelof qui dégage.
bien défendu par Zule, mais attention. Ah, Bon ballon je pour Alexander Isaac, la contre-attaque, Alexander Isaac contre le cours du jeu, et la frappe et la parade. C'est Neuer ou Ter Stegen? Je crois que c'est Neuer. pense que c'est Neuer, ouais c'est Neuer. Allez, Forsberg, le centre de Forsberg, non. Mais derrière ça peut revenir Robin Quaison. Visiblement, les offensives viennent surtout des coupés arrêtés dans ce match. Ouais, tout à fait. Allez, je mets du Kulusevski, dommage, j'ai trouvé personne, même si Forsberg aurait peut-être pu accélérer un peu pour suivre ce ballon. Oh, je pense que c'était quand même déjà sorti, ouais. Et les cours, Gosens, le buteur. Ballon pour Werner, l'attaquant de Chelsea avec Goretzka. Vert, Sané, bon ballon récupéré par Forsberg. Voilà, c'est là, mal joué là, mais par contre ça peut partir certaines fois au contre-attaque. Ce match bizarrement me fait un peu penser au match Uruguay, pas dans le score clairement, hein, mais dans l'état de jeu, une équipe qui domine totalement, beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de fautes, une autre équipe Goretzka s'est encore montrée, et ça peut jouer voilà, sur les contre-attaques pour l'autre équipe qui en l'occurrence la Suède. Avec Kulusevski, bon ballon sur Olson, le bon ballon pour Quaison, Robin Quaison, oh là là, dommage, Quaison. Le frappe trop croisé la frappe. Trop croisé, et encore un ballon, mais là c'est mal joué cette fois. Même si au final, j'ai tendance à dire qu'on a presque eu plus d'actions dangereuses pour la Suède que pour l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un effet de supporters de pays, mais j'ai l'impression que les actions les plus franches, en tout cas, peut-être pas eu plus d'actions, mais les actions les plus franches étaient du côté de l'Allemagne, de la Suède, pardon. Gnabry, contré, encore Gnabry, et voilà. Et bien sûr, faut que je dise que c'est la Suède qui a le plus d'actions, pour qu'il y ait un but pour l'Allemagne, but de Serge Gnabry, 2-1. Pour les Allemands. Sur une passe de Gosens. Le 1-2 regardé entre Gnabry et Gosens. Là, regardez sur cette première frappe, le gardien n'est pas relevé, il est relevé trop tard. De Gagliolo, pardon. 37e minute, et là on s'approche de la mi-temps sur ce score de 2-1 pour l'Allemagne face à la Suède. C'est dommage parce que côté, je pense que vraiment côté suédois, la défense était plutôt bonne. Ouais, la défense c'est un gros match, je trouve, pour l'instant, mais bon, vu le nombre d'actions, ça peut pas passer tout le temps, quoi. Et voilà, ces genres-là, par exemple, ça peut être récupéré, mauvais ballon, voilà, typiquement le genre d'action qui peuvent leur profiter. Après, ouais, mais là, vu le temps, l'arbitre pourrait carrément siffler maintenant et dire. Il reste encore un peu de temps, il reste 1 minute 30. Allez, le centre, c'est dégagé. Allez, Gagliolo, Ekdal, Albin Ekdal qui avait écopé d'un carton rouge, pardon, premier match. Forsberg, oh non, ça c'est mal joué ça. Ça c'est mal joué de la part de Forsberg, et on va arriver à la mi-temps là. Voilà, mi-temps. Très bon match, je trouve, très beau match. Très ouvert également. Franchement, je pense que ça peut se terminer par tous les résultats dans ce genre de match. On peut dire qu'on est un peu loin de, on va dire, sans dire, on va dire agressif, loin de la agressivité entre guillemets du match Uruguay-Turquie. On peut voir avec autant j'en parlais en première période, mais là concrètement, c'est pas le même match. Si on voit du côté allemand, ils sont pas contents visiblement. Ils espéraient marquer 3-0. Et voilà, ils sont pas contents. Ça peut être une belle contre-attaque avec Werner. Ça, après, c'est le genre d'action qui ne doit pas passer. On voit tout le bloc suédois qui est revenu, ça ne doit pas passer, ça ne doit pas trouver les espaces derrière. Parce qu'après, on connaît la vitesse des ailiers allemands. Mais les Allemands, là, ça joue un triangle pour les passes. Werner, Havertz, Gnabry, pour décalage pour Leroy Sané. Très bon ballon. Très bon ballon pour Leroy Sané. Hors jeu. Est-ce qu'il y a hors jeu? Je crois pas, on va revoir. Goretzka pour Werner, Havertz, non, bah non. Gnabry. Non, pas du tout. Bon, il y a tout en jeu. Pas du tout. Très bon ballon. C'est parce que. 3-1 pour la Ouais. J'étais en mode, c'était comme sur FIFA, vu que c'est encore marqué de 1 à gauche, bah ça veut dire que le but il a été annulé. Oui. Bah là, ils peuvent être contents, les Allemands, c'est normal. Bon, on voit que les Suédois aussi sont en reprise de confiance. Aller chercher un match nul, c'est quand même inespéré, même si c'est possible. Le problème, c'est que si c'est ce genre d'action comme ça, c'est compliqué. Allez, Albin Ekdal, Bengtsson. Bon décalage pour Emil Forsberg, Quaison, Alexander Isaac, encore la parade de Neuer qui sort un très gros match en Neuer, impeccable. Allez, le corner, Emil Forsberg à la baguette, encore le centre, c'est dégagé par Kimmich. C'est pour ça que quand on pose la question qui est le meilleur défenseur allemand, tu dis Neuer.
Olsen, j'ai regardé Olsen. Allez, Quaison, c'est Rudiger. Et là, ça peut partir en contre pour l'Allemagne. Werner, Havertz. Et là, on peut voir le triangle qui commence parce Ouais, qu'on va le voir juste après le triangle de passe. Kimmich, Là, hop, Kroos, hop, Sané, hop, voilà, Goretzka triangle. qui décale Kimmich le 102 Kimmich, la parade de Robin Olsen. On va voir peut-être la note maintenant, non, toujours pas. Alors, c'est Il y a un peu. dégagé. Je pense que ça va être surtout les contre-attaques pour la Suède, mais Ouais, l'Allemagne, là, Sané, attention pour le quatrième, ça joue entre Goretzka. Bon décalage, excellent! qui Excellent cette du action, ça latéral devait finir sur un droit. but. Ça devait finir sur un but, excellente action, notamment un retour de Kimmich qui est sur ce ballon qui allait sortir. Très beau centre, on voit Sané, bon ballon rentré sur Goretzka qui l'attend direct en très fort, et là Kimmich centre presque acrobatique. Et là, Sané, c'est free, donc on va regarder Neuer, 6,8 c'est tout, bah, j'aurais mis peut-être même une meilleure note, hein. Moi j'aurais bien mis un 7,3, 7,4 facile, hein, parce qu'il sort du bon match. Allez, encore Toni Kroos, voilà, parade de Olsen. Et Sané, encore Sané qui sort en très gros match également. Peut-être l'homme du match du côté allemand, je ne sais pas. En tout cas, du côté suédois, pour moi, il n'y a pas Peut-être de la surprise. contre-attaque des Suédois. C'est Emile Forsberg, je pense. Kulusevski, voilà. Et Et le seul qui avait un carton jaune est sorti, hein, le seul. c'est Forsberg. Non, même pas. Selon le jeu, c'est. Du Ah, coup, si. En tout cas, il y a eu un changement tactique, je crois, du côté de la Suède qui est passé en 4-4-2. Ils étaient en 4-3-3, je crois. Allez, Kroos, Rudiger, Emre Can, Goretzka, Waldschmidt, Gosens, Ryan Gosens, peut-être le centre, non, bien défendu. Encore Gosens, contré Robin Quaison, Forsberg. Allez chercher du goal average, c'est toujours ça de prix. Alexander Isaac, encore Isaac qui accélère, Isaac dans la surface allemande, Isaac, Alexander Isaac, c'est bien défendu, mais ça revient encore Isaac le centre, pourquoi il sonne? Encore une parade! Encore une parade de Manuel Neuer, seulement 6,7, je trouve ça très compliqué, hein, quand on voit qu'on met la même note à Waldschmidt qui vient de rentrer, c'est un peu honteux je trouve. Et il n'y a pas d'enjeu? Si, il y a un enjeu, c'est bien ça. Voilà, ce match a donné toutes ses intentions. Hein. Compliqué, alors hop, je vais juste pas regarder les matchs, je ne regarde pas, voilà. Alors 6-0 pour la Norvège face à l'Estonie. Italie qui s'impose 2-1 face à la Pologne. La Pologne, 3 défaites en 3 matchs, hein, pour la Pologne. 7-0 pour la Slovaquie face à l'Irak. 1-0 pour la Suisse. 6-0 pour la France. 3-0 pour la Jamaïque. 10-0 pour l'Argentine. 5-1 pour le Portugal. 2-0 pour la Croatie. 3-0 pour la Belgique, compliqué, hein, pour l'Islande. 5-0 pour l'Autriche. 4-0 pour la Slovénie, le même score pour la Corée du Sud, 7-0 pour la Guinée, 2-1 pour le Qatar face à Singapour. Ce Qatar qui commence pas mal, je crois, cette Coupe du Monde. Non, ils ont perdu contre la Belgique et. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais, ils ont perdu un match contre la Belgique. Mais ils ont fait 2 victoires ensuite. Donc là. Les Comores, le Brésil 4-0 grâce à un quadruplé de Coutinho. 5-1 pour le Monténégro, 2-1 pour le Danemark, 3-0 pour l'Écosse. Les États-Unis qui ont perdu 3-0 face aux Pays-Bas, 2-0 pour la Colombie. 6-1 pour l'Uruguay, 1-1 entre Panama et Chypre, la Turquie 5-1 face au Paraguay, 9-0 pour le Venezuela face au Bangladesh. On l'a vu du coup 4-1 pour l'Allemagne face à la Suède. Voilà. Pays de Galles 2-0, 1-1 entre le Sénégal et l'Égypte, 2-0 pour le Zimbabwe. 5-0 pour l'Angleterre, 5-1 pour la Guadeloupe, 2-0 pour le Mali face à la Chine, 3-3 entre le Maroc et l'Espagne avec une égalisation de la dernière minute. Oui, à la dernière minute, on va pouvoir le regarder vite fait. Ouais. Et sur le 92e, hop. Donc Abdelhamid, le défenseur de. Ouais, ok, c'est des choses. 3-3 entre Bon, le très Maroc. bon. Il était tout en bas. Hein. Ouais. Voilà, par là. Hop, voilà, match. Voilà. Bon, bah, très grosse journée. Ouais, on peut voir vite fait les poules. Hop. Alors, attends, c'était pas trop là, je voulais aller, c'était plutôt là-dedans. Hop. Voilà. Alors, bon, là, déjà, on a déjà plus un aperçu. On voit que c'est compliqué pour les grosses équipes que sont la Pologne, toujours avec 0 victoire, que des défaites surtout.
Dans les grosses équipes, Là, le oui. Japon. Le Japon sort 3 victoires également. Du côté du groupe Et B, Guyane, deuxième, c'est donc, compliqué pour l'Islande également. Une victoire en 3 matchs. C'est très bien pour la Bosnie-Herzégovine. Du côté du groupe C, c'est très bien pour l'Écosse notamment. 14 en différence de but. Et l'Hongrie et c'est l'Afrique du mauvais pour la Sud. Hongrie, ouais, l'Afrique du Sud, Lituanie également. Et du côté du groupe D, Corée du Nord, bon Au dernier. Sénégal, Sénégal, ouais, qui galère. La Suède, hein, qui est mine de rien pas terrible. L'Iran qui sort très gros. La Grèce également. Cap-Vert aussi, hein, Ouais. juste derrière, Gérant. Du niveau du dernier groupe, on avait dit que c'était le groupe à peu près le moins relevé. Israël galère un peu. Tandis que le Maroc sort également. Et du très bon Maroc. Le Soudan et la Guadeloupe devant l'Espagne. Ouais. De niveau suspension, on n'en a pas. Niveau blessure, je ne crois pas. Ah si, j'ai cru voir un autre 6 mois. Ah, J'en ai vu un autre. Il y en avait deux, en tout Hongrie, cas. ouais, Hongrie. Salah. Mais il y en avait aussi un autre au-dessus, faudra revoir Ah, si c'est pas le même. J'en ai cru voir un ouais, autre aussi. 3-6 mois. Ouais, c'est ça, c'est Cevic. Désolé. Désolé. Et. Non, voilà, il n'y en a pas d'autres. Bon, du coup, prochaine vidéo, on aura à jouer le match Algérie-Sénégal. Et voilà, je vous fais défiler vite fait. La dernière finale de la CAN. Hein. Ouais, je fais défiler voilà, les derniers les matchs. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics pour la suite, à vous abonner à ma chaîne et également à celle d'Ami du Foot, tout en vous souhaitant une bonne journée. C'était nous. Salut!